Internet change la façon dont les individus communiquent. Change fondamentalement la façon dont les individus communiquent. Donc Internet change la société. Pas au sens où l'iPhone est une révolution. Pas au sens où la voiture automobile a changé la société. Pas au sens où la machine à vapeur a changé la société. C'est plus profond que ça. Internet change la société au sens où l'imprimerie a changé la société. J'y reviendrai parce que c'est mon exemple préféré. Internet change la société au sens où l'écriture a changé la société. Eh oui, vous savez tous lire et écrire. Essayez d'imaginer comment était la société avant l'écriture. Elle porte même un nom. Ça s'appelle comment une société d'avant l'écriture? Ça s'appelle une société préhistorique. L'histoire commence à l'invention de l'écriture. Bien. Alors pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes conférences, cette diapo-là, ils la connaissent déjà par cœur. Voyons un petit peu ce que c'est qu'un internaute. Alors un internaute, c'est un habitant des internets, vous voyez. Il passe dans sa croissance par plusieurs phases. Alors, il faut repérer, l'internaute peut naître vieux. Ça, ce sont des choses qui arrivent, mais qui n'arriveront que maintenant. C'est-à-dire c'est fini. Il y a des gens qui sont nés sur Internet à 40 ans. Ça n'arrivera plus. Les nouveau-nés aujourd'hui, Internet est déjà là, et ils en tiennent compte comme vous teniez compte de l'existence de l'automobile quand vous êtes né. Vous n'arrivez pas bien à vous figurer un monde dans lequel il n'y a pas l'écriture, puisque c'était déjà là. Alors, l'internaute, quand il est bébé, il est en gros soit acheteur, soit kikoulol. Au début, la première fois que j'ai fait cette diapo, il y a quelques années déjà, acheteur, ça désignait le mec qui va chez Darty et qui achète Internet et qui le ramène à la maison. Vous voyez, il est fier quand même, hein, il a acheté Internet. Il avait une grande poche. C'est celui qui vous dit que son Internet est en panne. Vous voyez, un peu comme il vous dit que sa voiture est en panne. Alors en fait, non, son Internet va très très bien. C'est son accès vers Internet qui est cassé, au mieux. Ou son ordinateur, ou sa fibre optique, mais son Internet va très bien. De nos jours, j'ai recyclé le terme, c'est la première génération des adultes qui passent sur Internet, où la première chose qu'ils font, c'est de transposer dans le monde du réseau et du numérique des habitudes qu'ils ont en dehors. Typiquement, au lieu de faire 3615 SNCF pour acheter le billet de train, ils se sont mis à faire capitainetrain.com parce qu'ils en avaient marre de voyager SNCF et des pubs qui piquent les yeux. Voilà. Ça, c'est juste un acheteur. C'est quelqu'un qui a transposé une habitude du monde physique à une habitude du monde numérique. Alors le kikoulol, vous le connaissez tous. Il parle n'importe comment. Il envoie des fichiers PowerPoint avec des chats qui font rire ou des photos de cul. À peu près une fois sur 3, il y a un virus dedans. Bon, vous en avez dans votre entourage, visiblement. Ou vous êtes passé par là, pour ceux qui rougissent. Donc ça, c'est le stade nourrisson, c'est le stade bébé. Tout se passe par là. Hein. Chez les gamins, même les natifs, les enfants qui sont nés avec Internet, qui sont nés alors qu'il y avait déjà un accès Internet à la maison, ils passent par la phase kikoulol où ils envoient des photos débiles. Il suffit de regarder Facebook pour en voir 100. Quoi. Ils les envoient plus par mail, ils les envoient pas en PowerPoint parce que voilà, il y a une notion d'outil périmé. L'étape d'après, c'est ce que j'appelle le lecteur. En général, chez les plus âgés, ça se produit le jour où où notre internaute n'a pas accès à ses écrits habituels. Typiquement, il est lecteur du Monde ou de Libé ou de n'importe quel canard. Et ce jour-là, il n'a pas pu l'acheter parce qu'il n'est pas passé devant un kiosque à journaux, parce qu'il y avait grève, parce que 1000 raisons, il n'y en avait plus. Et du coup, il a pas pu lire l'interview super importante de, je sais pas, quelqu'un qui dit des trucs intéressants, on va dire Loana par exemple. Et donc, frustré, quoi. Il rentre à la maison, il sait qu'il y a un papier super important, il n'a pas pu le lire. Et alors, il va aller le lire sur Internet. Il va aller sur le site web de son journal habituel et il va le lire. Et en fait, le lecteur, il découvre qu'il peut lire sur Internet
le journal qu'il aurait lu sur papier. Et en général, il découvre qu'en plus, on peut commenter. Quand l'article dit vraiment des conneries, on peut dire cet article dit vraiment des conneries. Quand on trouve que le ministre il fait n'importe quoi, on peut dire dans le commentaire le ministre il fait n'importe quoi. Donc si vous voulez voir des exemples de lecteurs débutants, c'est vachement simple, vous allez sur n'importe quel site de presse grand public et vous lisez les commentaires. Le Figaro, Le Monde, Libération, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. On les reconnaît très facilement, ils mettent en général 5 points d'exclamation, des majuscules à des endroits inattendus. Voilà, on les reconnaît bien. Ça, c'est le lecteur plutôt débutant, qui devient en fait, le jour où il poste son premier commentaire pour dire « le ministre fait vraiment n'importe quoi, je vais m'acheter un bonnet rouge », il passe dans la catégorie râleur. C'est super important comme évolution. D'abord parce que tous ne franchissent pas le pas. Il y a des gens qui restent longtemps lecteurs avant de poster un premier commentaire sur lebigaro.fr pour dire « le ministre fait n'importe quoi ». Quelqu'un qui a posté le commentaire débile est quelqu'un qui s'est exprimé par écrit en public. Ça n'est pas anodin du tout. Il y a 40 ans, des gens qui avaient la possibilité de s'exprimer par écrit en public, c'était quasiment personne. Parce que même quand vous envoyez un courrier au journal pour dire « le ministre, quel con, je vais m'acheter un bonnet rouge », le journal ne publiait pas. Déjà, ce qu'il publiait comme courrier des lecteurs n'était pas forcément formidable, ils n'allaient pas publier les plus cons. Ils filtraient. D'abord parce que sinon, il n'y avait pas assez de papier dans le journal. L'air de rien, ça veut dire que ces gens-là, qui n'avaient pas accès à la parole publique, y ont désormais accès. Ils en font n'importe quoi. Mais ça, c'est leur problème. C'est la définition de la liberté, ça. Je suis libre, j'en profite pour faire des bêtises. C'est mon problème. Donc les gens qui sont passés à l'étape râleur sont vraiment des internautes. Pas forcément les plus accomplis et pas forcément les plus brillants. Mais enfin, ce qui se vend le plus, c'est quand même pas la grande littérature. Hein. C'est ce qui se vend le plus, c'est les romans de gare, c'est les journaux qui se vendent le mieux sont souvent assez médiocres. Enfin voilà, quoi. Faut pas se tromper. Ce sont des gens qui sont véritablement devenus des internautes. Ce sont des gens qui prennent la parole par écrit en public. Ça, c'est pas rien. Dans la phase lecteur, il y a aussi cet événement assez fondamental qui ne se produisait pas avant Internet, qui est que les gens peuvent lire des informations de sources distinctes. Il finit toujours par y avoir un sujet qui vous intéresse, vraiment. Ça peut être la dernière interview de Loana, ça ne change rien. Vous allez lire son interview même si ça n'est pas dans votre journal habituel. Ça ne se faisait quasiment pas avant Internet. Quand un sujet vous intéresse vraiment, vous allez, en tant que lecteur sur Internet, consulter ce qu'en dit la presse ou ce qu'en disent les blogs spécialisés, où qu'ils soient. Vous allez lire à plusieurs sources. Avant Internet, les gens qui faisaient ça étaient des spécialistes payés dans les entreprises pour faire des revues de presse, qui lisaient tout ce qui se disait dans la presse sur l'entreprise ou sur le dernier produit qu'on a lancé ou sur les photos de cul du patron et qui faisaient une revue de presse. Voilà ce qu'on dit de nous dans la presse. Ça, sur Internet, c'est devenu extrêmement banal. Lire une information sur un sujet donné à 2, 3 ou 4 sources différentes, c'est devenu classique. Ensuite, il y a le commentateur. La différence fondamentale entre le râleur et le commentateur, c'est que le commentateur suppose qu'il va être lu. Donc il a autre chose à dire que pas content avec 5 points d'exclamation. En général, le commentateur se reconnaît au fait qu'il lit les commentaires des autres. En particulier, il avait pris l'habitude de poster pas content et 5 points d'exclamation, et il a constaté que les gens lui disaient, si c'est pour dire de la merde, juste tais-toi. Et qu'à force de s'entendre, de se lire répondre tais-toi, les premières fois il disait ta gueule, c'est mon internet, je l'ai acheté chez Darty, je fais ce que je veux.
Je déconne pas, on l'a lu souvent, ça. Vous vous souvenez pas, mais on a connu ça, nous autres. À force de s'entendre répondre « tu dis de la merde, tais-toi », bah, il lit les commentaires des autres, il dit quelque chose de plus construit, c'est-à-dire qu'il articule pas content avec plus de mots, sujet, verbe, complément, point, des fois même des compléments d'objets indirects, un truc de dingue. Et en fait, il se met à tenir des propos relativement cohérents. Et puis bah, après, on lui fait remarquer qu'il est quand même juste le 77e aujourd'hui sur le forum à dire la même chose. Alors bah, du coup, avant de le dire, il prend l'habitude de lire ce qu'ont dit les autres. Puis maintenant, il y a même des outils, il fait like, il fait +1. Voilà. C'est même outillé maintenant pour faire ça. Ça donne un commentateur. Ça donne quelqu'un qui lit et qui argumente. Je parle de quelqu'un qui lit ce que disent les autres, qui en tient compte et qui y répond. Et qui donc s'attend à être lu et s'attend à ce qu'on lui réponde et à ce qu'on le contredise. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude, quand il dit une ânerie en public, qu'on le corrige. Il a pris l'habitude que ce soit par écrit et qu'il ne puisse pas effacer ce qu'il a dit. Il a dit une ânerie, c'est public, il s'est fait reprendre et il ne peut plus nier. Ça, les internautes un tout petit peu expérimentés trouvent que c'est d'une normalité surprenante. Nos politiques ne s'y sont toujours pas faits. Pourtant, la télévision fait ça depuis 50, 60 ans. Retrouver la déclaration débile du politique pour la lui recoller sous le nez et lui demander de s'expliquer, la télévision est capable de le faire depuis 50 ans. Bon, simplement, dans la télévision publique, ça ne se fait pas. Et puis, bah, la télévision privée, c'est très récent. Mais sur Internet, ça se fait, et ça se fait de manière courante. Et alors, rien à battre. La personne qui a dit ça, elle est ministre de ci, il est président de ça, il est grand mamamouchi à deux plumes, rien à battre. C'est une connerie, on fait reply, c'est une connerie, entrée. Et quand on est bien éduqué, on fait reply, c'est une connerie, 2 points, et la page qu'il démontre. Ça, c'est un comportement d'internaute normal. Tous les gens que je connais et qui ont débarqué sur Internet suivent cette évolution et, à moins qu'ils ne meurent avant de vieillesse, atteignent l'étape commentateur. C'est le cas d'à peu près tout le monde. Ça peut prendre du temps. Ça se passe en général mieux chez les enfants que chez les anciens, parce que quand on débarque sur Internet à 60 ans, on part quand même avec un handicap. On a pris un mauvais pli. On a pris l'habitude de croire que ce qui est écrit dans le journal est vrai, et on a pris l'habitude de croire que si la télé le dit, ça doit être vrai. Et oui, moi ma grand-mère, elle pensait comme ça. Hein. Et quand elle trouvait que c'était pas bien, elle engueulait la télévision. Le présentateur lui a jamais répondu. Hein. C'est mal poli ces gens-là. Et donc l'étape commentateur est une étape à laquelle à peu près tout le monde aboutit. De mon expérience, les gens qui plafonnent dans leur cycle d'apprentissage d'Internet aboutissent à commentateurs. Alors, pas forcément très éclairés. Et, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent compétents pour argumenter dans un débat sur le droit constitutionnel. Mais ça veut dire que dans un débat sur un sujet qui les intéresse un peu et où ils ne sont pas complètement néophytes, ils sont capables d'échanger des arguments raisonnablement construits et de lire ce que les autres disent. L'étape d'après, c'est le moment où on devient auteur. Alors en général, on bascule de commentateur à auteur quand on s'est mis à écrire des commentaires trop longs. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, donc vous avez identifié les 3 ou 4 sites de presse qui en parlent, vous avez identifié les 5-6 blogs spécialisés, vous avez passé des centaines d'heures à pratiquer le sujet, mettons, je sais pas, la tarte aux pommes, vous faites des tartes aux pommes tous les jours, donc vous commencez à avoir un certain toucher, et puis un avis assez tranché sur les recettes, sur non, ça marche pas, ou non, ça c'est pas une bonne idée, etc. Vous devenez expert sur le sujet. Et donc, quand vous voyez un article qui ébauche votre sujet préféré dans la presse grand public, bah, vous lisez l'article et puis vous mettez un commentaire long comme ça, disant tout ce qui va pas. Tout ce que le journaliste n'a pas compris, tout ce qu'il a négligé de dire, citant les liens vers les sites intéressants sur le sujet, et vous vous rendez compte que vous postez des commentaires très longs comme ça, régulièrement.
Et en fait, à force de poster des commentaires très longs, il vous vient l'idée, plutôt que de m'emmerder à écrire mon commentaire très long dans une fenêtre grande comme ça, en bas de la page, au milieu des pubs, bah, je vais l'écrire chez moi. Et puis dans mon commentaire, je lui dirai, tiens, je t'ai mis une réponse. C'est devenu très formalisé au milieu des années 2000, ça s'est appelé un backlink, si je ne me trompe pas, un rétrolien en français. Le principe est celui-là, c'est plutôt que de faire un commentaire de 4 pages, j'ai écrit le commentaire de 4 pages sous forme d'un billet chez moi, et puis j'ai été dire, sous le billet de départ, tiens, j'avais ça à répondre, je te l'ai mis là. C'est comme ça qu'on bascule de commentateur éclairé à auteur. L'étape d'après, qui est animateur de réseau, c'est assez simple, c'est vous êtes auteur, vous avez vos commentateurs, dont certains écrivent des tartines, et à un moment, vous leur dites, tiens, dis donc, ton commentaire là, je l'ai repris, j'en ai fait un billet, parce qu'il apporte un vrai éclairage différent, sur le même sujet. Et du coup, vous vous mettez à animer un réseau d'auteurs. Vous n'êtes pas très loin d'être rédac-chef, hein. Mais c'est un mode de fonctionnement qui est assez différent. Ça veut dire, pour moi, qu'Internet forme une génération de citoyens. Internet forme une génération de gens qui savent débattre de manière contradictoire, par écrit et en public. Ça forme des gens qui, en politique, sont extrêmement dangereux. Nos élus ne sont pas habitués à ça. Donc on a une question d'IRC qui dit donc le passage de râleur à commentateur est juste une question d'heures d'utilisation d'Internet, pour l'interrogation. N'est-elle pas une vision un peu optimiste? À force de lire des romans de gare, on passe à la divine comédie. D'abord, fondamentalement, oui. Quelqu'un qui lit 3, 4, 5 romans de gare par semaine finit par lire aussi des livres plus compliqués. Et s'il trouve que la divine comédie c'est chiant, bah, il trouve que c'est chiant. C'est un avis qui est tout à fait respectable. Moi, je lis énormément de bouquins de science-fiction et il y a plein de bouquins de grande littérature qui m'emmerdent. Ça ne veut pas dire que je les comprends pas, juste ils m'emmerdent. Le nombre d'heures de vol n'est pas le seul critère, mais c'est un critère. Et c'est un critère relativement fiable. C'est-à-dire qu'en général, on passe pas des milliers d'heures à râler sur Internet sur n'importe quel sujet sans finir par mûrir un petit peu. Donc j'ai pas dit que ça se faisait en 1h30. Hein. Vous voyez, c'est comme mûrir. Il y a des gens qui commencent à mûrir à 14 ans, d'autres à 35. Il y en a qui, à 25 ans, sont déjà blettes et d'autres, ça attendra 75 ans.